arrivé. Là, on a pris la route. On part de Mérida. On va visiter le cénote Nomozone. Donc, c'est à combien? Une heure et demie de Mérida à peu près. Enfin, un peu moins normalement. Dans un tout petit village. C'est vraiment pas un cénote très connu. Ouais, ça se voit, là, on est perdu au milieu de nulle part. Là, ouais, on est déjà perdu. Et apparemment, c'est vraiment très beau, très peu touristique. Donc, on va voir ça. Et voilà. Ouais, puis on va se baigner, j'espère, oui, on va se baigner, oui, c'est sûr. Parce qu'il fait chaud. Comme il fait chaud, je pense que. Il fait tellement chaud. Là, dans le van, en ce moment, c'est difficile quand même. Le soir. Ouais, la nuit a été assez compliquée. Enfin, moi, vraiment, j'avais très chaud. Et comme la clim, elle marche pas, ouais, à l'aération. Je pense que ça va faire du bien. La route est vraiment pas facile. Alors, elle a pas l'air comme ça, mais il faut pas oublier qu'on est quand même dans un van qui pèse 3 tonnes. Oui, j'avais lu que les 4 derniers kilomètres étaient sur une route de cailloux. Bah, on confirme. Donc ouais. Les 4 derniers kilomètres sont sur une route de cailloux, qui n'est pas du tout goudronnée. Et franchement, pas facile. Pas facile. Vraiment pas. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Ou un 4x4, ça marche aussi. Ou un 4x4. Mais bon, on va y arriver. Hein. C'est long, c'est tout. C'est long. Bon, j'ai décidé de finir à pied parce que ça secouait trop. Et finalement, je vais pas beaucoup moins vite. Hein. Enfin, clairement, on va à la même vitesse. Allez, plus que 500 mètres. Franchement, vraiment pas facile, ça se mérite. J'entends plein, plus j'avance, j'entends plein d'animaux se réfugier sous les feuilles. J'espère juste qu'il n'y a pas de serpents. Enfin, à mon avis, il y en a, mais avec le bruit que fait le van, je pense qu'on les fait fuir. Allez, 200 mètres. Bien fait de vérifier, la porte s'était mal fermée. Ah, c'est bon, on a réussi? C'est bon. La route était pas facile. Waouh, on y est direct en fait. Je sais pas, on va voir. Bah, regarde là, il y a un gros trou. À mon avis, c'est la cénote. Avec les lianes là, c'est transparent. Bon là par contre c'est dégueulasse. Mais à gauche, c'est clean. C'est parce qu'il y a le soleil qui tape plus haut. Mais c'est genre méga profond. Je crois que j'avais lu c'est genre 50 mètres de profondeur. Ah, on n'ira pas toucher le fond. Ah ça c'est sûr. Bah 50 mètres tu vois aussi profond. Et ce qui est trop beau, c'est les racines là qui descendent. Regarde la taille. Mais je connais ce genre d'oiseau. C'est un rapace, mais je sais pas ce que c'est. Ça donne pas très confiance, ça va?
Ça va, mais j'avoue, les escaliers, tu vois qu'ils sont vieux et abîmés, quoi. C'est branlant. Vas-y. Ah, ça résonne. Hello. Non mais c'est trop beau. Par contre, je sais pas si je vais descendre et filmer en même temps là. Alors cette marche, ils l'ont accrochée avec du fil de fer. D'accord. Oh, on t'entend résonner. Ouais. Mais on est tout seul, c'est trop bien. Enfin non, peut-être c'est déjà en bas. Non, il y a un sac à dos là. Ah. Mais il n'y a personne. Je crois qu'il y a des gens qui font de la plongée sous-marine. Ah oui, bah s'il y a quelqu'un. Attends. Ah, on aurait dû prendre les masques. Ah bah on peut aller les chercher, on n'est pas garé loin. Ouais, mais tu voudras tout remonter. Moi non. Ça fait tout bouger quand tu descends. Hein? Ça fait tout bouger quand tu descends. Tu crois que si t'es trop lourd, ils te disent que tu peux pas y aller? J'en sais rien. Non, ça va, c'est bien accroché quand même. Puis avec un peu de chance, tu tombes dans l'eau quoi. Ah bah oui. 50 mètres de profondeur, tu risques rien. Il y a des gens qui font de la plongée bouteille. On les voit là. C'est un truc de fou, ils sont hyper profonds et on les voit trop bien. Alors? Franchement, ça a l'air cool. Allez, viens. Faites-moi mon maillot. Tu vas? Ouais. Allez, marche, descends tranquille. Elle est fraîche. Ouais, elle a l'air gelée. J'attends le soleil. Ok. 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 Elle est fraîche, hein? Fraîche. J'essaie de penser à cette nuit qu'on a crevé de chaud, mais... Je pense que normalement c'est pas censé être submergé ça. C'est avec la saison des pluies ça a dû monter. Je pense que normalement il y a un peu de place. Peut-être, ouais. Là t'as carrément les marches dans l'eau. Bon en vrai ça va, tu t'habitues. Elle est pas si jolie. Oui, ça va. Enfin si elle est jolie mais... Elle est super. Ah non, 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 non. Allez, sois courageux. Bon, faut après ça, toi d'y aller. Allez vite, il y a du soleil. 3, 2, 1, mais m'éclabousse pas. Je veux pas y aller. Allez, t'abuses. Pourquoi tu vas pas?
de partir. On est toujours là, on est sur le parking. On s'est bien baigné. C'était cool. Elle était bien fraîche. Ouais, elle était bien fraîche, mais ça fait vraiment du bien parce qu'en fait, il fait vraiment chaud. La chaleur. Et là, du coup, bah, on est sur le parking, on va faire à manger. Donc, on va se faire un petit repas, on va aller le manger près de la cénote. Et voilà, c'est cool parce qu'il n'y a personne. Du coup, ah oui, là, on est seul. On peut faire notre vie complètement. Voilà. Mais en vrai, là, c'est vraiment trop. Enfin, c'est hyper impressionnant en fait. C'est un énorme trou, mais nulle part. Bah, vous avez vu sur les plans de drone, hein, c'est vraiment. C'est au milieu de la forêt, vraiment au milieu de nulle part. Et tout d'un coup, un petit trou d'eau et on est là et on peut se baigner. Franchement, c'est vraiment super chouette, c'est impressionnant. C'est clair. Deux moitiés tout à fait égales. Je vais faire des tranches. Donne mes cuillères, s'il te plaît. Franchement, on est seul au monde, c'est trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant. Ouais, autant isolé. Comme ça. Autant isolé, ouais. Bon, bien mangé. Bien mangé. On va se rebaigner un petit coup. Maintenant on va se rafraîchir, là il fait chaud. Je sais pas quelle heure il est. C'est bientôt 15h je pense. Ah ça va. Après il faut qu'on prenne la route. On a quoi? On a 5 heures de route au total pour notre prochaine destination. Et on va en faire 3 je pense aujourd'hui. Peut-être 4, bon on verra. On va essayer d'en faire le maximum pour pouvoir demain profiter de la journée dans notre nouvelle destination que vous verrez. Un petit coin paradisiaque encore que nous a déniché Alison. Franchement j'ai trop hâte d'y être. Puis voilà. Alors là c'est notre nomozone. Nomozone, super bien. Bon, on est arrivé peut-être un petit peu tard, on n'a pas trop pu profiter du soleil. C'est vrai parce que c'est encore plus beau quand il y a le soleil qui rentre dedans, c'est vraiment mais au début il y en avait. Ouais, au début quand on est arrivé il y en avait, ça éclairait pas toute la cénote mais au moins une partie, on a pu voir vraiment que c'était super profond et super transparent. Ça m'a fait un peu penser à la vidéo, c'était où Puente de Dios. Ouais, dans la Huasteca Potosina, mais c'était différent encore parce que c'était une rivière. C'était une rivière. C'était un peu le même. Dans la caverne, c'était le même délire. C'était vraiment la lumière qui traverse l'eau et t'as l'impression en fait de voler et même pas de nager. Les poissons, tu m'as dit tout à l'heure, on dirait qu'ils volent. C'est ça. Tu ne vois pas trop la différence entre l'eau et l'air, quoi. Non, franchement, c'était vraiment très très beau. Bon, elle se mérite. Hein. Franchement, la route là, il faut encore qu'on se refasse du coup les 4 km de route chaotique dans l'autre sens. On roule à moins de 10 km/h, donc t'imagines, ça fait une demi-heure, 40 minutes. Il faut une demi-heure à peu près pour les 4 km. Bon, après, nous, on est en van aussi, je pense qu'on est encore un peu plus lent. Mais bon, disons, faut être sûr en plus de son véhicule, quoi. Ouais, c'est clair. Là, tu tombes en panne là. Ouais, nous, ça va, on a la roue de secours derrière, ça a un peu secoué les affaires, mais bon, ça va. Allait, ouais. Mais bon, voilà, ça se mérite. Du coup, il y a 4 ou 5 je crois. Il y a 5 portes. 5 portes à passer et la 4e, c'est en fait, il y a un gardien qui est là pour faire payer, c'est 50 pesos par personne.
Donc 100 pesos à deux, ça fait 2 € par personne. Franchement, c'est plus que raisonnable comme prix. C'est pas touristique, donc c'est pour ça que c'est ce prix-là. On n'est pas allé aux autres, mais on nous a dit qu'il y en a qui coûtaient jusqu'à 50 $. 50 $, vous imaginez, c'est énorme. C'est exagéré. Bah après, c'est sur la côte, enfin vers Cancun, Playa et tout, les endroits vraiment très touristiques. Mais bon, voilà, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et, c'est vraiment hyper beau. Et du coup, les cénotes, là, on se demandait, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et en fait, si je dis pas de bêtises, on va quand même vérifier avant de mettre cette partie de la vidéo. Mais dans mes souvenirs, en gros, il y avait une météorite qui a tapé en fait dans la région. Et du coup, ça a créé plein de cavités souterraines et qui se sont remplies d'eau. Et certaines se sont ouvertes, et ce qui fait qu'aujourd'hui on les voit, ça fait comme une caverne, un creux comme la cénote où on est allé. Il y en a des plus ou moins ouvertes, il y en a des complètement fermées, et il y en a où t'as un tout petit trou, t'en as des complètement ouvertes, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et encore, il y en a des milliers, enfin vraiment dans la région en fait. Il y en a partout, il y en a qui en ont dans leur jardin. J'ai rencontré, je suis allé chez le boucher, et le gars m'a dit qu'il avait une cénote chez lui dans son jardin. En fait, il y en a vraiment partout. Il y a même des gens qui ont des cénotes dans leur terrain et qui ne le savent pas. C'est ça, c'est vraiment souterrain dans toute la région. Donc après, il faut qu'il y ait eu que ce soit ouvert ou pas pour le savoir. Parce que si c'est pas ouvert, tu risques pas de le savoir, alors que tu peux en avoir une chez toi, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, il y en a plein. Et voilà, c'est que la première qu'on fait, mais je pense qu'on aura. C'est quand même une des plus belles. Des plus belles. Enfin, disons plus belles au niveau beauté et peu touristique, enfin voilà, le rapport, on va dire. Il y avait juste 2 personnes qui en arrivaient, 2 touristes avec un guide qui plongeait en bouteille. D'ailleurs, je suis super jaloux, ça devait être énorme de plonger en bouteille. Mais ils sont pas restés longtemps, ils sont partis 20 minutes après qu'on soit arrivé. Après tout le reste de la journée, on était seuls, personne n'est venu. Ouais, c'est clair. C'est presque effrayant. Là, pour le coup, on était vraiment seuls, c'est vraiment sympa. Mais bon, allez, on reprend la route parce qu'il y a encore cette route cahoteuse qui nous attend. On se revoit dimanche prochain pour une super destination. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On a vu que vous êtes moins de la moitié à nous suivre et à être abonnés. Donc si vous abonnez, franchement, nous, ça nous rend super service. C'est génial pour nous. Donc abonnez-vous, aimez cette vidéo si vous avez aimé cet endroit. Et puis on se retrouve dimanche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.